plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi encore ce jour. Tu es la raison de mon existence. Tu es la raison de ma vie. Tu es la raison pour laquelle j'ai encore la force sur terre. Je veux ce soir te rendre toute la gloire. Te dire merci, Père, pour ta présence dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de tous ceux que je porte dans mon cœur, et même dans la vie de tous ceux qui sont mes ennemis. Seigneur, mes adversaires, je veux te rendre toute la gloire, Jésus de Nazareth, car tu es digne et tu es merveilleux. Merci et amen. Shalom chez vous, shalom chez nous. Que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes très heureux d'être à notre programme des mardis. Et je crois qu'on passera un mardi avec le Saint-Esprit par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, sans plus tarder, je voudrais que tu prennes la parole dans le livre de Psaumes. Nous allons directement dans le Psaume 33, l'un des Psaumes 33, le Psaume 33. Merci Jésus de Nazareth. Tu nous feras du bien encore ce soir. Psaume 33, on va lire les versets 1 à 6. Psaume 33, versets 1 à 6. Et après cela, je voudrais que tu marques ce psaume. Le psaume 34. Il faut que ce psaume 34 soit l'objet de ta méditation. Durant ce mois, il faudrait que tu médites le psaume 34. Que le psaume 34 soit l'objet de ta méditation. Amen. Que le psaume 34 soit l'objet de ta méditation pour terminer ce mois. Dieu, par sa grâce, je vais mettre ça sur la plateforme WhatsApp pour que chacun puisse s'en procurer et ça nous fera beaucoup de bien. Donc je lis le psaume 33, le verset 1 à 6. Il est mentionné dans la parole de Dieu
Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Amen. Faites retentir vos instruments et vos voix. On dit car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Elle aime la justice. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le verset 5 dit, il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Je veux dire à quelqu'un que si tu es là ce soir, que tu es là et que tu m'entends, tu as la capacité de me voir, de te mouvoir, c'est à cause de la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel qui a rempli cette terre aujourd'hui t'a donné cette amabilité, cette faveur, cette grâce de voir le jour. C'est pourquoi là où tu es, ouvre la bouche et commence à dire merci à la bonté de Dieu. Commence à bénir Dieu, bénis le Seigneur, bénis le roi des rois, bénis le Saint-Esprit. Dis merci à Dieu pour sa bonté dans ta vie. Dis merci au Saint-Esprit pour sa bonté sur ta vie, sur ta vie. Prie le Seigneur. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci Jésus de Nazareth, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Je te loue à jamais. Merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Oh mon Dieu, comment ne pas te dire merci pour la vie que tu m'accordes, pour la santé que tu me donnes. Je te dis merci. Je bénis ton nom en ce jour. Je célèbre ta présence. Merci encore de m'avoir donné le souffle de vie, la santé, la force, le mouvement et l'être, Seigneur Jésus de Nazareth. Tu es admirable, tu es béni, tu es glorifié, tu es exalté, tu es magnifié, tu es glorifié, mon Dieu, mon roi. Merci Jésus, merci roi des rois, Dieu puissant et Dieu glorieux. La Bible dit que ta bonté remplit la terre. À cause de ta bonté, j'existe. À cause de ta bonté, j'arrive à parler. À cause de ta bonté, j'arrive à entendre. À cause de ta bonté, j'arrive, ô Jésus de Nazareth, à pouvoir, Jésus, entendre ta voix, entendre ta voix, entendre ta voix. Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu vainqueur. Merci Dieu. Je bénis ton nom. Je célèbre ta présence car tu es digne d'adoration. Merci encore pour ce rassemblement. C'est un plaisir, oh Jésus. Toi qui as créé toute l'armée par le souffle de ta bouche. Tu as créé tout ce que j'ai, tout ce que je possède. Ma personne, c'est toi qui l'as créé. Ma personne, c'est toi qui l'as créé. Mes enfants, c'est toi qui les as faits. Mon épouse, c'est toi qui l'as fait. Ma vie, c'est toi qui l'as fait. Mes connaissances, mes ennemis, mes adversaires, c'est toi qui les as faits. Seigneur, je veux te bénir, ô Dieu de gloire. Pour toutes ces personnes, Seigneur, tu les as fait, Seigneur. Tu les as fait, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as bien voulu que nous soyons dans un monde économique, un homme impérialiste, un monde dans lequel nous trouverons le faux. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, honneur et puissance te reviennent. La Bible dit, le verset 3, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Vos instruments, ce sont des instruments de musique. On peut prendre des instruments de musique qui sont joués par l'être humain. Mais la seconde des choses, c'est la voix. Ta voix est utile dans la présence de Dieu. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut qu'on entende ta voix, que Dieu veut entendre ta voix. Tu n'es pas un muet. Si tu étais un muet, c'était autre chose. Mais il faut savoir que les muets veulent parler comme toi tu parles. Il est maintenant temps, quand tu es dans la présence de Dieu, d'ouvrir ta bouche et de parler au Seigneur et de dire quelque chose à Dieu.
Un homme parle. Un homme parle à Dieu. Ouvre la bouche parce que tu as une langue. Tu as un palais. Tu as une bouche. C'est pour parler. Alors, ne m'assiste pas. Parle au Seigneur. Tu as un Dieu que nous sommes en train d'adorer. Parle à ton Dieu. Ne m'assiste pas. Ne me regarde pas. Mais ferme tes yeux et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu dois apprendre à le faire. Tu dois apprendre à le faire. Qui que tu sois, où que tu sois, tu dois apprendre à parler à Dieu. On ne parle pas dans un cœur. On ne parle pas dans notre cœur. On dit la voix. La voix, c'est ce qui se fait entendre. La voix se fait entendre. On n'a pas dit de parler en sourdis. Il faut parler au Seigneur. Dis merci à Dieu. Je veux t'encourager à parler. Plus que toi, Seigneur, plus que toi. Je veux t'entendre dire merci au Seigneur. Je peux rester là, dire merci au Seigneur jusqu'à le programme a fini. Parce que tant que je ne t'entendrai pas dire merci au Seigneur, je peux rester là. On peut dire merci au Seigneur depuis le programme jusqu'à la fin. Ça ne me gênera pas. Pour t'aider ce soir à parler au Seigneur. Pour t'aider ce soir à dire quelque chose au Seigneur. Vas-y, dis merci au Seigneur. Ouvre ta bouche et dis merci au Seigneur. Si tu veux parler dans une langue, parle. Parle. Parle dans la langue dans laquelle tu te sens à l'aise. Si tu veux parler dans ton ethnie, parle dans ton ethnie. Mais seulement dis merci au Seigneur. Nous sommes au quelième jour aujourd'hui. Nous sommes précisément au 20e jour du mois de janvier. Frère, tu viens de parcourir 20 jours. Bon, pour nous les hommes spirituels, nous sommes au 21e jour. C'est-à-dire que nous avons déjà fait 3 semaines dans l'entrée de l'année. 3 semaines. 3 semaines. Frère, c'est une grâce, c'est une faveur de Dieu. Est-ce que tu peux t'asseoir là, regarder du 1er au 21 aujourd'hui ou du 1er au 20 selon toi? Regarde tous ceux qui sont partis. Regarde ces hommes, ces femmes qui sont déjà morts. Tu as entendu des décès et puis toi tu es assis. On dit viens prier, tu as la bouche fermée. Tu fermes la bouche parce que tu es un cadavre. Non, c'est le cadavre à la mort qui a la bouche fermée. Toi tu es un homme qui vit. Il faut avoir la capacité de parler. Il faut avoir la capacité de dire Seigneur, me voici, je veux te dire merci. Et même parce que c'est important, peut-être c'est à cause de ta voix qu'un de tes frères aura la force de pouvoir parler. C'est à cause de ta voix. Peut-être tu ne le sais pas. On dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que ta voix que tu vas commencer à élever vers Dieu va nous donner de comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que ta voix a quelque chose de particulier dans une assemblée. La Bible déclare, voici, il est agréable pour des frères et des sœurs de parler, ton oncle te parle, ton petit frère te parle, ta petite sœur te parle. Chacun se fait entendre. Mais pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, tu veux rester muet? Comme si ce que tu as dit là, c'est un secret entre toi et puis Dieu. Il n'y a pas de secret. On ne t'a pas dit, il faut confesser tes péchés pour dire que c'est un secret. On dit, dis merci au Seigneur. Tu dois apprendre à dire merci au Seigneur. La première des choses cette année, c'est que tu n'as pas la capacité d'ouvrir ta bouche pour dire merci au Seigneur ou pour parler à Dieu. Mon frère, ne t'attends pas à quelque chose de Dieu. Parce que je vais te dire, il y a tellement de passages qui témoignent cela. Dis merci au Seigneur. Je vais t'aider avec ce verset. Dans Romains chapitre 10, verset 9. Parce que je ne veux pas être seul à parler à Dieu. Si je veux être seul à parler à Dieu, c'est que ça ne sert plus d'être là. Romains chapitre 10. Allons lire le verset 9 au verset 10. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Il faut me souligner ça dans la parole de Dieu. Il faut mettre ça, il faut mettre marqueur dedans. Et puis ça n'a qu'à rester dans ta tête. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesser c'est quoi? C'est avouer par un son, par des mots, que Jésus est le Seigneur.
si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, on dit quoi? On croit dans le cœur. Donc, on ne fait pas prière dans ton cœur pour l'instant. Où on a assemblé ici, on ne fait pas prière. On n'a pas dit il faut penser à quelque chose. Non, non, non. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Le verset 10 dit quoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche. On précise maintenant, quand on dit confesser là, c'est avec quoi on fait? C'est avec la bouche. Quand tu es à la maison, on t'entend parler. Quand tu es à la maison ici, quand il parle, on est dehors là-bas, on t'entend. Mais quand on dit viens dans la présence de Dieu, tu fermes ta bouche comme si tu es bobo. On dit dis merci au Seigneur, tu ne sais pas ce que tu as dit. Ou bien français, il parle là, tu ne comprends pas. Peut-être j'ai parlé en natif, peut-être tu vas comprendre. Je suis prêt. C'est anglais qui me fatigue. Bon, mais j'ai commencé à apprendre anglais. Mais. Bah, si tu penses que c'est anglais là, on va parler. Tu dois parler. On dit de par ta bouche, c'est ta bouche qui te permet de parler, de faire entendre ce que tu veux. Et donc à compter de ce soir, c'est fini. Le cimetière ne doit plus exister. Ok. Donc tu viens de comprendre que on dit quoi? C'est quoi? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? On parvient au salut. C'est-à-dire si tu ne confesses pas de ta bouche, si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler là, tu ne seras pas délivré. Tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi quiconque voit quelque chose et puis n'en parle pas, on ne peut pas lui donner une solution. Tu as un problème, tu n'expliques pas, on ne peut pas te donner une solution. Dans ton cœur, c'est fini. Et regarde quelqu'un qui a besoin de 10 euros. Ou bien qui a besoin de 1000 francs. Il a besoin de 1000 francs. Et puis dans son cœur, il demande à son papa. Il dit dans son cœur, papa, donne-moi 1000 francs. Papa, donne-moi 10 euros. Et ton papa va entendre dans ton cœur. Ce que tu demandes à ton papa va entendre. Il ne va jamais entendre. C'est ta bouche, tu ouvres pour venir lui demander. Pourquoi ta bouche, tu ne peux pas ouvrir ta bouche dans la présence de Dieu? Tu es un enfant. Si tu es un enfant, tu sais là où tu parles. Tu es une grande personne, tu sais là où... Et puis souvent, nous sommes dans les assemblées, quand on dit aux gens de prier, pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tellement spirituels, et pour eux, là, on parle toujours, on parle à l'esprit. Tu parles à quoi à l'esprit? On dit celui qui confesse de sa bouche. Ta bouche, c'est quoi? C'est ce que tu penses que ta bouche va dire. Le problème, ça n'a rien à voir avec le péché. Et même le péché, quand il pêche, la Bible déclare que confessez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que si tu as fait quelque chose de mal, que ton frère à qui tu confesses le mal, là, il va te pardonner ou bien il va prier Dieu pour que Dieu te pardonne. Et c'est ce qui fait que les gens dorment dans les assemblées. Quand ils rentrent dans une communauté, on dit prière. Tu vois, tout le monde est en train de dormir. On dit parler, ils sont là. Ils ne parlent pas, ils sont en train de dormir. Quand on dit louange, il faut les voir. On dirait qu'ils ont vu de Satan. On dirait que c'est là maintenant, ils vont commencer à danser. Quand il finit de danser, il transpire, il s'assoit, on prêche et puis le gars il dort. On prie, le gars il dort, la femme elle dort. Ça c'est quel genre de vie ça? On n'en veut plus dans nos assemblées. Ça c'est fini ça. Moi quand il commence quelque chose, je commence. Je risque de te réveiller même pendant mon comprendre ça. Il faut que tu commences à le faire. Allons-y dans Genèse chapitre 15. On continue. Il ne faut pas t'en faire. C'est ce pourquoi nous sommes là, on va le faire. Genèse chapitre 15. On n'en veut plus les bobos là. Ou peut-être quelqu'un, si quelqu'un veut être muet, il me dit, ton père, de ta patrie pour te donner en possession un autre pays. Donc écoute-moi très bien. Si Dieu t'a fait sortir de ton sommeil,